Bonjour madame. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. À l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles en sciences, le 11 février, le club de sciences du lycée René Descartes organise une série d'interviews euh, de femmes scientifiques pour motiver les jeunes et les jeunes filles à poursuivre leur carrière en sciences. Vous êtes professeur en médecine à l'université Claude Bernard Lyon 1 et chercheuse en oncologie. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu votre métier et votre domaine de recherche? Alors, bonjour à tous. Effectivement, je suis professeure des universités à l'université Claude Bernard en tant que médecin cancérologue. Et effectivement, mon métier en première intention et le début de mes études post-bac ont été des études de médecine. Et c'est seulement pendant ma spécialisation, que l'on appelle internat en médecine, où j'ai découvert l'oncologie médicale et aussi l'importance de la recherche clinique dans un premier temps avec les essais thérapeutiques, mais aussi la recherche associée qui peut être épidémiologique, où dans un premier temps, j'ai fait beaucoup de recherches sur les pratiques médicales et les facteurs qui déterminaient ces pratiques. Et puis, au travers des essais thérapeutiques et des nouveautés en biologie, on s'est rendu compte que les traitements avaient une réelle efficacité dans des sous-groupes de malades qui correspondaient à des anomalies génomiques. Donc, j'ai développé des programmes de recherche translationnelle. Et à ce moment-là, je me suis associée aux chercheurs du Centre de recherche lyonnais en cancérologie, le CRCL, qui a la chance d'être hébergé au Centre anticancéreux de Lyon, le Centre Léon Bérard. Et c'est ce qui m'a permis de vraiment m'investir dans cette recherche adaptée aux patients où, grâce aux compétences des chercheurs fondamentaux, aux résultats qu'on observait chez les patients et au prélèvement des tumeurs et du sang, on a pu répondre à certaines questions fondamentales. Mais vous voyez que c'est une approche qui, pour moi, a été un petit peu plus tardive que des étudiantes qui décideraient d'aller directement en recherche. Et aujourd'hui, je partage mon temps entre le soin des patients, la recherche, qui inclut encore une fois les essais thérapeutiques, mais aussi la recherche translationnelle, et puis l'éducation, puisque je forme les jeunes médecins, les chercheurs, à ces compétences pour aller plus vite en matière de découverte et de changement de paradigme, puisque vous savez que le cancer reste encore la première cause de mortalité dans le monde, tout du moins dans le monde occidental, et qui nécessite les forces vives de nous tous. D'accord. Pourriez-vous nous expliquer le chemin que vous avez pris, votre formation pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Alors donc, j'ai commencé par mes études de médecine. J'ai passé ma thèse de doctorat en médecine en 96 à la fin de mes études de spécialisation. En parallèle, j'ai fait l'équivalent d'un master 2. À l'époque, on appelait ça un DEA. J'avais fait au préalable des master 1 de statistique et d'immunologie. Avec ce DEA, j'ai pu développer des compétences plus approfondies en épidémiologie, en modèles mathématiques, qui m'ont permis de faire une thèse de sciences en économie de la santé, donc qui relève de l'épidémiologie, hein, pour faire court, et qui m'ont permis de publier des papiers dans des revues de renom avec un impact facteur élevé. D'accord. Et un peu plus tard, ce goût pour la recherche était bien amorcé, donc j'ai voulu encadrer des étudiants. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches, que j'ai eue en 2006, alors que j'ai passé ma thèse de sciences en 2003. Et à partir du moment où vous avez une habilitation à diriger des recherches, eh bien, vous encadrez des étudiants. Et ensuite, j'ai obtenu mon poste de professeur des universités beaucoup plus tard, en 2014, pour des raisons de
disponibilité de place, hein, c'est des postes qui sont difficiles à obtenir. Le fait que je sois médecin, donc je passe quand même beaucoup de mon temps à m'occuper des patients. Et puis, le fait que je sois une femme et que je fasse des enfants. Et j'ai eu 3 enfants et qui prennent un petit peu de temps. Donc, ça reste dans notre parcours, un point biologique qui est important à prendre en compte et qui n'est pas du tout un problème. Il faut simplement savoir que, on met parfois un petit peu plus de temps que les garçons, Ouais, tout du moins pour ma génération. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais voilà mon parcours. d'accord. Alors, justement, comment est-ce qu'on peut expliquer les différences entre les filles et les garçons à accéder aux sciences et à devenir scientifiques? Et comment y remédier aujourd'hui? Alors, je suis d'une génération qui est déjà ancienne, hein, pour vous, et je pense que les choses ont déjà évolué, je dirais plutôt dans le bon sens. Je retiendrai trois points. Le premier, c'est peut-être ce manque de confiance en nous que les filles ont volontiers, qui fait que, ne se sentant pas génial, on n'imagine pas un seul instant que on ait le niveau pour le faire. Donc, c'est une absence de désir, le premier point. Le deuxième point, c'est que personne ne vous le propose. Or, souvent, les filles de ma génération, tout du moins, sont des personnalités qui ont euh, besoin qu'on leur donne l'opportunité, qui vont pas spontanément aller prendre quelque chose qui ne leur a pas été proposé. Et puis, cette inquiétude de la biologie, qui à partir du moment où vous avez envie d'avoir des enfants, Oui, vous savez que on a une horloge biologique et du coup, vous êtes obligé de prioriser vos objectifs. Et donc, vous mettez votre carrière en décalage par rapport à votre horloge biologique et du coup, ça devient au deuxième plan. Et c'est vrai que pour ma part, euh, même si j'ai été dans un environnement extrêmement positif et avec un soutien de l'institution dans laquelle je travaille et que je travaille encore, et pour lequel je donne beaucoup parce que cette institution me donne beaucoup, peu de gens sont venus me dire, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu aimerais? Alors qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui a été évoqué avec des garçons de ma génération au même moment. Donc, y penser, se proposer et ne pas douter. C'est d'accord, peut-être les 3 messages que je transmettrais. très bien. Euh, et à votre avis, donc, est-ce que ce serait lié au fait que les filles aillent plus dans des formations littéraires que scientifiques? Je pense pas parce que, dans les formations médicales aujourd'hui, quand je donne un cours dans l'amphi, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Non, je pense qu'il y a une vraie au départ, tout du moins, encore une fois, je suis d'une autre génération, donc les choses sont peut-être différentes aujourd'hui. Mais encore une fois, je pense qu'au départ, il y a un manque de confiance ou peut-être une peur, hein, on a le droit de dire qu'on est peut-être plus peureuse que les garçons ou qu'on Oui, ose moins. Et c'est quelque chose sur lequel il faut remédier, tout du moins pour leur donner l'opportunité. Je pense qu'on n'a pas tous besoin euh, euh, de, euh, euh, de s'investir dans une carrière pour réussir sa vie professionnelle, loin de là. ouais, Euh, mais il faut qu'on nous donne les moyens d'y penser à un moment donné, et plutôt à 25 ans qu'à 45 ans. ouais. Et alors, donc, euh, comment expliquer aussi le fait que les jeunes d'aujourd'hui soient moins intéressés en sciences, finalement, qu'il y ait peu de jeunes qui soient intéressés en sciences par rapport à la totale des jeunes? Comment expliquer ce manque d'intérêt finalement et comment y remédier? C'est pas, moi, c'est pas l'impression que j'ai. Je suis pas sûre qu'il y ait moins de jeunes qui soient intéressés. Peut-être que il y a plus d'échanges aujourd'hui, donc ils ont une conscience plus grande
des implications que ça comporte. Encore une fois, notre génération est une génération qui réfléchissait moins, très honnêtement, hein. On nous disait ce qu'il fallait faire, on avançait et puis on voyait, une fois qu'on y était, les conséquences. Oui, Donc ça a un gros avantage, c'est que du coup, vous osez et puis une fois que vous êtes lancé, vous vous rendez compte que vous pouvez le faire. Tandis que si vous, réfléchissez beaucoup avant, bah, vous risquez de, faire vraiment de réfléchir en permanence, de ne pas forcément y aller alors que vous pourriez tout à fait y aller. Mais une fois que les gens sont intéressés à la question, je les trouve tout aussi, curieux que nous l'étions, hein. Donc, j'ai pas l'impression que les cerveaux aient changé. Il y a peut-être plus de questionnements, mais pour tout d'ailleurs, hein, pas seulement pour ça, qui rend les choses un petit peu plus complexes, peut-être un peu plus stressantes. Le conseil, encore une fois, que je donnerais, c'est si nous, on a réussi à le faire alors qu'on était probablement moins intelligents et moins cultivés que vous, il y a aucune raison que vous n'y arriviez pas mieux que nous. Donc, il y a pas d'inquiétude à avoir, je dirais. d'accord. Et pour finir, donc, avez-vous un message général à adresser aux filles, aux élèves et puis aux institutions aujourd'hui? Alors personnellement, j'ai eu la chance d'avoir une activité professionnelle extraordinaire qui m'a, totalement remplie, qui m'a satisfait, à tous les points de vue, qui m'a Oui, permis d'adresser des questions, et on n'a pas tous la chance de pouvoir répondre aux questions qu'on se pose, hein, et ce métier nous permet de le faire. Tout ça au service des patients, donc c'est extrêmement riche. J'ai eu l'opportunité d'avoir des enfants, dont j'ai profité, qui sont eux aussi, géniaux. Donc ne lâchez rien, d'accord. on a l'opportunité de tout faire, si on le fait avec plaisir et avec générosité, parce que je pense qu'il y a une forme de générosité dans le plaisir. Pour les institutions, heu, il y a une chose qui est fondamentale, c'est de ne pas maltraiter les individus parce qu'on n'obtient rien et on leur fait du mal. Et encore une fois, je travaille dans une institution où, on prend soin de nous, donc forcément on va bien et donc forcément on va plus loin. D'accord. Bien, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Et, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter peut-être? Bonne chance à tous. Merci, merci beaucoup.